En fait, Alpha, on devait pas parler des burn-out de streamers. Si! Si, on devait parler de ça. On va parler de ça. Bienvenue à tous. On va parler justement de ce fameux sujet des streamers en burn-out qui ont pris la parole sur Numérama. On va revenir sur cet article et je vais un petit peu vous apporter my two cents sur tout ça. En gros, pour un petit peu résumer l'article, je peux vous le lire histoire que vous soyez au courant. Pression financière, course à l'algorithme, rythme intenable, campagne de cyberharcèlement. Derrière leurs écrans, de nombreux streamers se retrouvent en burn-out. Dans cette enquête de Numérama, ils prennent la parole pour dénoncer la nocivité de ce métier de rêve. C'est un tableau qui est vachement sombre, hein. Vous allez voir, c'est un tableau qui est très sombre sur le métier du streaming. Mais il y a des choses sur lesquelles j'aimerais un petit peu réagir. J'en faisais beaucoup trop, je n'y arrivais plus. C'était physique, comme un ordinateur qui ne voulait pas booter à l'allumage. J'étais cramé, raconte Jean Massier. Coucou Jean, des bisous. Les médecins diagnostiquent un épuisement professionnel, le si justement nommé burn-out. Pour le coup, je connais pas mal de personnes dans le milieu qui ont subi ça. Moi, j'étais pas loin de le subir. Heureusement, j'ai eu la chance de ne pas passer par cet épisode-là. Mais dans les top streamers, il y en a quelques-uns qui ont subi ça. Il n'est pas le seul sur Twitch. Ils sont nombreux, les streamers et streameuses, à se dire cramés. Irrégularité de revenus, course pour le maintien de leur audience, harcèlement, absence d'horaire contrainte. Ce métier de rêve, envié par beaucoup d'internautes, laisse peu à peu découvrir sa part d'ombre. Le schéma est souvent le même. Les streamers débutent sur Twitch par plaisir, pour partager une passion ou dialoguer avec les internautes. Peu à peu, le stream occupe une plus grande partie de leur journée, demande de plus en plus d'investissement, et un jour, le plaisir se transforme en sacerdoce. Tu ne te sens pas légitime de faire une pause, parce que tu aimes ce que tu fais, donc tu en fais toujours plus, sauf qu'il y a une limite. Et là, c'était la limite des titles. Alors, le fameux « tu ne te sens pas légitime de faire une pause, parce que tu aimes ce que tu fais », ça, c'est vrai que c'est un sentiment qu'on a tendance à avoir, parce qu'on se dit tous, en vrai, je kiffe trop ce que je fais, pourquoi prendre une pause? En tout cas, les métiers passion, souvent c'est ça. Pour le coup, c'est pas que le stream, hein. Là, vous allez voir qu'en fait, ce dont on va parler, c'est un problème qui touche, en fait, la plupart des gens qui bossent en auto-entreprise, hein. La plupart des gens qui ont leur propre boîte, bah, vous avez les mêmes problèmes, en fait. Le seul truc, c'est qu'ici, à tout cela, se rajoute une pression médiatique, une pression qui vient des réseaux sociaux, avec les bails de harcèlement. Pour les streameuses, elles doivent deal avec des gros dégueulasses qui projettent leur immondice sur elles à longueur de journée dans leur MP. Bref, du coup, il y a ça en plus qui vient se rajouter. Donc en effet, c'est compliqué. Le vice, c'est qu'on s'auto-pressurise. C'est ça le plus grave. On est nos propres bourreaux, renchérit Kofi. Sauf qu'en mars 2020, le confinement, encore lui, change la donne. Le confinement, c'est un truc de ouf. Le nombre de streamers et streameuses qui se sont lancés via le confinement. En fait, il y en a beaucoup qui, du coup, se sont lancés dans un contexte qui n'était pas habituel. Le stream n'est pas venu s'ajouter à un équilibre qu'ils avaient de base. Ça a remplacé un peu ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et là, avec la sortie de confinement et tout, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu complètement paumés. Genre un peu perdus dans comment gérer le truc, comment rééquilibrer les choses. Tous mes cours et les dates de concert étaient annulés. Il fallait que je m'occupe autrement. Il bascule quasi plein temps sur Twitch. J'ai fait jusqu'à 300 heures de stream par mois. À l'aide, 300 heures de stream par mois. Au secours! Comment tu fais 300 heures de stream par mois, mec? Putain, c'est un truc de ouf. 10 heures par jour. En réalité, je peux vous dire combien d'heures j'ai stream ce mois-ci. 130 heures. Bon, j'ai streamé 130 heures ce mois-ci. Et c'est beaucoup. 100 heures de stream par mois, c'est ma moyenne. À peu près. Et je trouve que c'est une moyenne qui est plutôt équilibrée. Ça me permet d'avoir une vie sociale, ça me permet de faire d'autres trucs à côté. J'ai pas l'impression de mourir. Mais c'est un mois où je suis full-time, quoi. Donc ça va. Mais sachez que je suis quand même dans la moyenne basse. Hein. Comparé à... Quand vous regardez les stats de top Twitch et tout, ils sont nombreux, hein, ceux qui tapent des gros 250 heures, 200-250 heures par mois. Faire plus d'heures, pour moi, c'est pas forcément la bonne idée parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va m'empêcher à moi déjà d'avoir une vie plus équilibrée. Et je pense qu'en fait, avoir une vie plus équilibrée te rend meilleur streamer. Pourquoi? Parce que t'es plus heureux quand t'es en stream, t'as plus de choses à raconter, t'as plus d'énergie. Enfin, regardez le résultat avec la boxe. Genre, quand je reviens de la boxe, je suis trop content, je suis bien, j'ai de l'énergie, on discute bien, on déconne. Et voilà, genre, parce que du coup, je prends du temps pour faire des activités à côté, avoir une vie en fait, tout simplement, comme la plupart des gens salariés qui, quand ils reviennent du taf, font autre chose ou quand ils ont des week-ends, partent, sortent, ont des activités sociales, voient leurs amis, etc. Et spammer du stream et ne faire que ça, voir personne, pour moi, c'est vraiment la recette pour devenir zinzin,
comme disaient les vieux, quoi. 8 millions de streamers diffusent chaque mois sur la plateforme. La concurrence est rude. La plateforme insiste sur la régularité. Diffuser le plus souvent possible de manière régulière et c'est le plus compliqué à tenir, décrit Kofi. Il y a un stress constant. J'avais continuellement peur de perdre des viewers, spectateurs et spectatrices. Je regardais mes stats de manière obsessionnelle et je m'empêchais de m'arrêter. Et c'est là où pour moi, en fait, quand tu es dans un état d'esprit comme ça, c'est que tu as fait la transition trop tôt. Si le fait de prendre un break pour souffler, vivre, voir ta famille, prendre des vacances, n'importe quoi, si prendre ce break potentiellement peut faire en sorte que tu ne payes pas ton loyer le mois prochain, c'est que tu as fait ta transition trop tôt. Et je sais, c'est facile à dire. Moi, je suis dans une position où tout va bien. Mais enfin, moi, j'ai vraiment attendu longtemps avant de faire ma transition parce que je voulais jamais, au grand jamais, être dans une situation où, ben merde, par contre, si j'avoine pas ce mois-ci, je suis dans la merde. Ça, c'est terrible d'être dans cette situation parce qu'en fait, tu vas te mettre à demander plus de subs, à être un peu plus agressif sur justement les pratiques de marketing, entre guillemets, vis-à-vis des subs, par un peu de désespoir de pouvoir payer ton loyer. Et ça, en réalité, c'est les ingrédients pour faire fuir les viewers. Comment satisfaire l'algorithme? Apparaître en page d'accueil. Selon nos informations, Twitch France a également à cœur de diversifier son audience, encore très masculine, et peut mettre volontairement en page d'accueil des lives portés par des personnes minorisées ou des médias qui touchent ce genre de public. Chez Amazon, chez Twitch, en général, il y a une véritable discrimination positive où on essaye un maximum de mettre en avant les personnes minorisées, etc. Et soit, c'est une stratégie comme une autre. Honnêtement, compter sur l'algorithme quand tu streams, pour moi, c'est pas... je sais pas, c'est pas vraiment quelque chose... C'est plus, en fait, quand tu arrives à négo d'être dans le carrousel Twitch où tu vas être en front page régulièrement, où là, en effet, ça peut aider. Et en effet, là, c'est une sélection faite main par Twitch. Ce fonctionnement nébuleux pousse les streamers à privilégier des contenus qu'ils pensent taillés pour l'algorithme et à délaisser ce qu'ils faisaient au départ. Alors là, par contre, c'est quoi? C'est genre suivre un peu la mode, mais c'est pas l'algorithme qui fait. Pour moi, c'est pas du tout la raison de l'algorithme. Hein. C'est plus un côté, ça les pousse à privilégier des contenus qui marchent très fort chez les gros streamers, style du react de documentaires ou de vidéos. Ça, c'est tout le monde le sait, ça marche hyper bien. Après, il y a les jeux du moment, évidemment. Mais ça, en vrai, ça a toujours été. Je veux dire, c'est normal. Les jeux du moment, bah oui. Les jeux du moment, ils sortent. T'as envie d'y jouer, tu vois, forcément. À force de vouloir tout contrôler, on fout en l'air notre vie perso et les raisons même pour lesquelles on est venu sur Twitch. Plus tu te focalises sur ces outils, plus tu vas oublier pourquoi tu fais des vidéos. C'est extrêmement vicieux. Le truc le plus sain, c'est de se couper des stats. Assure Léo Grasset. Coucou Léo. Bien sûr, Léo a raison. Se couper les stats. Moi, les amis, ça doit bien faire depuis 2018 que je n'ai plus les stats d'afficher sur mon live. Parce que ça sert à rien en fait. Quoi qu'il arrive, ça sert à rien d'avoir le nombre de viewers affichés. Parce que vous voyez, si par exemple, ce soir on fait ça, ou on réagit à cet article, et ensuite je lance, je lance Titanfall 2. Je le sais qu'on va diviser par 2 voire 3 le nombre de viewers. Moi je vais kiffer ma vie sur ce jeu divin, le meilleur FPS, soit dit en passant. Mais les gens vont se barrer parce que regarder du Titanfall en stream, bon voilà quoi, c'est bon. Et je vous comprends, je ferai la même. Mais du coup, toi, en tant que streamer, quand tu fais ça et que tu vois le nombre de viewers baisser, ça, tu vois, t'y penses. Le nombre de choses qu'il faut ignorer pour être en paix avec soi-même, c'est un truc de ouf. Juste cette phrase, le nombre de trucs que vous devez ignorer autour de vous, dans votre vie, juste vous foutre des œillères pour être en paix et être genre chill, zen, c'est un truc de ouf. Virer le nombre de viewers fait partie de ce genre d'infoparasites dont vous n'avez pas besoin quand vous streamez. Juste focalisez-vous sur passer un bon moment, répondre aux gens dans votre chat plutôt que de regarder un chiffre en fait. Vraiment, je conseille ça à tous mes potes streamers, tous. Mais oui, mais ça permet de savoir s'il y a du... Non, on s'en fout. Fais ton contenu. Fais ton contenu et fais-le bien, c'est tout. Donc Léo a tout à fait raison par rapport à ça. Je suis complètement d'accord avec lui. En 2018, il publiait une vidéo intitulée « Les problèmes psychologiques des youtubeurs ». Oui, très bonne vidéo d'ailleurs. Léo a fait une très très bonne vidéo là-dessus, notamment où il parle du syndrome du survivant, le fait de nous entendre souvent, nous, gros streamers, à dire oui, moi, en travaillant, j'y suis arrivé. Frérot, tu as le syndrome, tu as le biais du survivant. Donc forcément, tu as l'impression qu'en faisant ça, tu peux y arriver. Mais tu ne vois pas tous les gens qui n'ont pas réussi en bossant autant, voire mieux que toi. Voilà, il y a quand même un gros coup de chance avant toute chose dans ce milieu. C'est important de se le rappeler pour rester les pieds sur terre. En fait, le truc, c'est que la découvrabilité sur Twitch est catastrophique. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a pas vraiment d'algo. C'est juste classé par nombre de viewers. Donc, en fait, tu fais 2 viewers, tu vas être avec tous les autres gens qui font 2 et 3 viewers, quoi. Et du coup, la découvrabilité, elle est catastrophique. Et c'est pour ça que des fois, tu te retrouves à découvrir des petites chaînes
où les gens font un taf de malade, et t'es là, mais c'est incroyable, c'est incroyable cette chaîne Twitch, genre le contenu est ouf, avec de la capta incroyable, des lumières de ouf, la personne fait un truc incroyable, et il y a genre quelques centaines de viewers, et à côté, tu vois certains streams où c'est genre à la Forcen, où c'est à la Zub complet, le mec il est cadré comme un cul dans un coin, et puis ça spam dans son chat, et il joue à des jeux random. Moi, Forcen, il me fait délirer. Mais c'est juste, voilà, c'est pas... C'est genre, tu passes sur un stream de Forcen à genre un stream de Sarah Copona, c'est pas la même prod, tu vois, c'est pas trop la même prod, il y a pas trop la même vibe, tu vois, genre c'est pas trop le même niveau, quoi, en termes de production, où on se fait chier à faire un truc vraiment quali et tout, c'est pas la même chose. L'algorithme devient presque une entité indépendante, évanescente, tout le fonctionnement de ces plateformes pousse vers l'omniprésence. Twitch a un fonctionnement qui encourage le crunch. La plateforme encourage la surproduction de contenu et l'épuisement de ses créateurs. Twitch ne t'enverra jamais de message pour te mettre en garde que tu fais trop d'heures ou que tu devrais faire une pause. C'est une entreprise privée qui pense avant tout à ses intérêts. Il y a vraiment ce côté, en effet, full capitaliste, du toujours plus stream, toujours plus prod, toujours plus de subs, tout ça. Malheureusement, c'est pas une tendance qui va se calmer, en fait. Parce qu'on est dans un écosystème où les gens doivent s'auto-gérer eux-mêmes. On est en présence de gens qui, souvent, pour beaucoup, n'ont jamais eu un job similaire avant. Donc découvrent les joies de l'auto-entrepreneuriat et les joies de se gérer soi-même et son emploi du temps. Et donc forcément, dans un contexte où tout le monde est à fond et c'est à celui qui stream le plus, et ben forcément ça part en burn-out. Le truc c'est que le burn-out, c'est la gestion du burn-out, la gestion de son temps, c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience. Streamer, on apprend tous sur le tas, il n'y a pas d'école, on est tous dans cette situation où on doit se gérer complètement nous-mêmes. Et ça, c'est une problématique que les auto-entrepreneurs ont aussi. Et c'est juste de savoir se gérer. Et en fait, ça demande du temps, en fait. Je pense que beaucoup de streamers qui débutent et qui, entre guillemets, font ça de manière professionnelle depuis genre 1-2 ans, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation où ils en chient. Parce qu'ils font des heures de ouf, ils sont très stressés, ils n'ont pas encore tous les outils et ils se protègent pas un peu pour faire référence à la phrase dont je vous parlais tout à l'heure du fait du nombre de choses qu'on doit ignorer pour rester sain. Ils n'appliquent pas encore ça bien et du coup ils se crèvent à la tâche. La plupart d'entre nous, on est passé par là. Et en fait, c'est avec l'expérience que tu sais que non, mais là, si je stream ce soir-là aussi, non. Je vais en chier. En fait, avec le temps, avec l'expérience, tu sais quand tu as l'énergie pour, tu sais quand tu vas te faire du mal, en fait, littéralement. Mais ça demande du temps. Voilà, parce qu'en fait, on apprend à se connaître en tant qu'employé et en tant que patron. Et avec le temps, en tout cas, j'espère pour la plupart, moi, en tout cas, ça a été le cas. Parce que je vous le dis, en 2016, moi, j'étais dans une situation où Overwatch sortait, ma chaîne explosait. Sur YouTube, ça marchait hyper bien. Sur Twitch, ça marchait hyper bien. Je travaillais à plein temps chez ESL à Cologne. J'avais mon appart à gérer. J'avais une copine. Enfin bref, j'avais toutes les cases de rempli en termes d'emploi du temps chargé, tu vois. Et j'ai frôlé le burn-out en préparant la World Cup. Parce que juste, c'était trop, en fait. J'avais juste trop sur tous les fronts. C'était le bordel. Et juste, j'avais pas réussi à gérer le truc. J'avais pas délégué alors que je pouvais déléguer. J'avais pas mis la priorité sur certaines choses et du coup c'est parti en couille en fait. J'ai pris beaucoup de poids parce que je compensais forcément toute cette énergie mentale, je compensais en mangeant et tout et du coup j'étais vraiment pas loin du burn-out. Avec le temps, depuis, j'ai pu identifier les phases où bon là ça va être hardcore. Par exemple typiquement Elden Ring, je savais que ça allait être vénère, je me suis préparé en connaissance de cause. J'ai pris un vrai break avant, je me suis préparé, je savais que j'allais faire masse heures, je me suis préparé mentalement pour ça. J'ai pris une bonne décision de commencer à travailler avec Vras, qui est mon manager du coup maintenant, pour qu'il puisse m'aider à gérer plein de choses que normalement j'aurais dû gérer en même temps que je faisais cette espèce de marathon sur Elden Ring, qui n'est toujours pas terminé, lol. Et ce genre de décision, j'arrive à les prendre aujourd'hui parce que j'ai eu l'expérience, parce qu'avant je me suis poussé à bout, parce qu'avant j'ai été un mauvais patron avec moi-même. C'est pas une situation qui est bloquée, le fait de se tuer à la tâche. On apprend à mieux travailler avec soi-même et à être moins dur avec soi-même et moins s'épuiser sous couvert de c'est un métier passion, je peux pas être fatigué d'un métier passion. Non, oui, les gens se rendent pas compte de l'hygiène de vie qu'il faut derrière, mais après, encore une fois, les gens se rendent pas compte de l'hygiène de vie qu'il faut derrière pour être dans un espace sain de travail. Et c'est pas tout le monde qui se fait violence pour avoir l'hygiène de vie qu'il faut. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette situation où le stream, ils font ça en mode YOLO. Et pour le moment, ça va. Et pour le moment, on a l'impression que c'est simple pour eux. Mais à un moment, ça va casser. À un moment, il y aura un malaise, en fait.
Et c'est un équilibre à trouver. Et ça, c'est pas que pour les streamers, c'est pour tout le monde qui bosse pour soi-même en fait. Pour tous les auto-entrepreneurs. Contacté, un porte-parole de la plateforme américaine assure « Nous travaillons sans relâche pour faire de Twitch le meilleur endroit où un streamer puisse construire une communauté solidaire et engagée et de promettre une programmation ciblée pour soutenir les streamers de Twitch face à des défis tels que l'épuisement professionnel, la définition de limites et d'autres pressions qui accompagnent une carrière dans la création de contenu en ligne. » Mais en vrai, Twitch, ils peuvent pas faire grand-chose d'autre. Je veux dire, en même temps, c'est nous qui avons voulu devenir streamer. Donc à un moment, si on n'est pas foutu de se gérer et de gérer une auto-entreprise, c'est pas le problème de Twitch. Twitch font beaucoup de décisions sur lesquelles je les soutiens pas, mais genre, frérot, tu te couches à 4 heures, tu commandes Uber Eats tout le temps, tu sors pas de chez toi, tu streams constamment parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer, parce que tu t'as décidé de passer plein temps Twitch beaucoup trop tôt, c'est ton problème en fait. Je sais que c'est dur, mais c'est pas cool, mais ce n'est pas le problème de Twitch. Twitch n'est pas responsable de tes mauvais choix de vie en fait. Et ok, oui, mettre une programmation pour aider les streamers face aux défis tels que l'épuisement professionnel, mais genre moi je pense à tous les artisans, tous les gens qui bossent en auto-entreprise, ils n'ont pas un organisme qui vient leur poster des trucs en mode alors pour aller bien dans la vie, il ne faut pas travailler 80% de ton temps éveillé. Non, ça c'est à toi de le comprendre parce que tu te lances dans cette aventure en auto-entreprise, c'est ton choix de vie en fait. Et ça passe par se renseigner sur Internet, aller chercher les ressources, contacter des gens qui font déjà ça aussi, et voilà. Et en plus, on est vraiment dans un environnement de travail où on va rencontrer des gens. Je veux dire, le chat, les autres streamers avec lesquels on est amené à bosser. Je veux dire, si ton activité sur Twitch fait que tu arrives à en vivre, il y a de grandes chances que tu connaisses d'autres streamers, tu vois, et que tu puisses partager avec eux tes problèmes et comment gérer ça et tout, et tu vois, essayer de trouver des solutions. Mais voilà, on peut pas pointer du doigt Twitch en disant « Ouais, mais Twitch, ils aident pas les streamers pour leur expliquer comment gérer ça. » Par contre, en effet, on peut critiquer le fait que Twitch pousse toujours au toujours plus. On peut critiquer la découvrabilité qui est infâme sur Twitch. Un modèle économique précaire. De l'avis des streamers et streameuses interrogés, c'est d'abord l'instabilité économique qui génère le plus d'angoisse. D'autant qu'en août 2021, la plateforme a soudain décidé de baisser le montant des subs de 5 à 4 euros. La précarité financière des streamers est bien réelle et souvent très éloignée des fantasmes imaginés par les internautes. Alors ça c'est vrai. En fait, si tu dépends d'un point de vue financier entièrement de tes subs, c'est une angoisse terrible. C'est infernal. Pour le coup, je l'ai bien vécu quand il y a eu l'annonce du changement des prix des subs. Pourquoi ? Parce que ceci, mesdames et messieurs, parce que j'ai plusieurs sponsors. Moi, j'ai plusieurs ambassadorships à l'année. Alienware, je suis avec eux depuis 2016. HyperX, je suis avec eux depuis 2017. Maintenant, on est aussi avec Displate et Elgato. Donc, de mon côté, j'ai ces revenus stables qui me permettent de me dire, je peux financer des projets. J'ai ces revenus stables. S'il y a moins d'abonnés sur un mois, c'est pas grave. C'est pas du tout grave. Genre, ma boîte peut le tanker, il n'y a pas de souci. Et ça apporte une vraie sérénité, clairement. Et alors que si la plupart de mes revenus dépendaient de mes subs, clairement là, ce serait un son différent. Ce serait un son très très différent. Souvent, on râle après les sponsors, après les streamers qui sont sponsors et qui font beaucoup de placements de produits. Mais vous vous rendez pas compte à quel point ça rend ces streamers plus sereins en fait. Et au final, le problème, il n'y a pas de problème tant que ces streamers sont honnêtes avec vous. Ça, c'est le plus important, qu'il y ait de l'honnêteté. Le système qu'avait mis Twitch en place pour compenser la perte sèche de subs était cool. C'était bien parce que ça a permis un peu de voir le truc arriver et aux streamers de réagir. Et en vrai, je pense pas qu'ils pouvaient faire mieux que ce qu'ils ont fait par rapport à ce système qui permettait d'être rémunéré sur la base de subs en moyenne qu'on avait avant qu'il y ait le changement de prix. Maintenant, moi je me souviens, on nous disait en gros, oui, mais vu que les subs sont moins chers, les gens vont plus sub. Non. Les gens continuent de s'abonner normalement. En tout cas, chez moi, ça n'a pas bougé. J'imagine que c'est du cas par cas, c'est différent pour chaque streamer. Mais de mon côté, ça n'a pas bougé. Mais ça m'atteint pas parce que j'ai d'autres sources de revenus, j'ai YouTube, j'ai tout ça qui fonctionne derrière et il n'y a pas de problème, il y a les OP. Donc voilà, moi je suis dans cette catégorie où il n'y a aucun problème. Mais quand je pense en effet aux streamers où c'est un peu plus précaire, ouais, ça a dû être vraiment l'angoisse ce changement. Une fuite de données publiée sur 4chan en octobre 2021 a permis de lever le voile sur la réalité financière des streamers. On y découvre que 95% des streamers qui diffusent ne sont pas affiliés, c'est-à-dire qu'ils réunissent moins de 3 viewers en moyenne sur leur chaîne. Seules 8000 personnes gagnent plus d'un SMIC, soit 0,054%. Au passage, on y apprend que seules 3 femmes figurent dans le top 100 des streamers les mieux payés.
De quoi relativiser sérieusement le mythe de l'Eldorado financier fantasmé par beaucoup. Par rapport à la stat des 3 femmes qui figurent dans le top 100 des streamers les mieux payés, il y a un truc qui est important, c'est que là on parle surtout de représentation. On parle pas de sub moins bien payés pour les femmes ou d'OP moins bien payés pour les femmes. Pour vous dire d'XP, les streameuses sont généralement mieux rémunérées que les mecs. De ce que j'ai pu voir, en général les tarots sont plus élevés pour les streameuses. Donc là c'est purement de la représentation. On n'est pas sur de la différence de rémunération sur le fait que ce soit des femmes par rapport à des hommes. Voilà. Le calvaire des streameuses harcelées par de nombreux hommes. Alors ça par contre, quel enfer. À cela, il faut ajouter l'impact du harcèlement vécu par beaucoup de streamers et surtout de streameuses, ça c'est clair. Pépipin n'hésite pas une seconde, le fait que je sois une femme, c'est simple. Des hommes viennent continuellement me harceler, j'ai fermé tous mes MP. Bon voilà, là, je veux dire, je peux pas vraiment commenter parce que je me rends pas compte, mais ça doit être horrible. Et le seul conseil que j'ai à donner, c'est juste bloquer tous vos MP en fait. C'est juste, mettez juste un mail en mode « Ceci est mon mail pro » et bloquez tous les MP. C'est la seule solution, il n'y a pas d'autre solution. Je vois pas comment vous pouvez faire en laissant vos MP ouverts pour pas être atteint par la toxicité des gens comme ça, quoi. Et c'est pas pour ça, en fait, que vous perdez en interaction avec votre communauté. Si vous êtes en live, les gens parlent dans le chat, vous leur répondez, vous interagissez avec eux. Il y a ça, en fait. Il y a Discord aussi, vous pouvez avoir un serveur Discord avec des modérateurs qui font un taf de ouf. Hein. Les modos sur Twitch, quoi qu'il arrive, font un taf de ouf aussi. Quand vous avez des bons modérateurs, c'est un plaisir. C'est vraiment c'est des personnes essentielles vraiment à la bonne tenue d'un chat. Pour les top streameuses, vraiment les personnes qui sont vraiment très très médiatisées et pour lesquelles ça marche bien, l'idéal c'est manager qui gère pas ta boîte mail, tous les MP bloqués. Ce qui est bien avec un chat Twitch, alors évidemment ça n'empêche pas les relous de venir, mais ce qui est bien avec un chat Twitch en fait, c'est que le gros dégueulasse qui veut vous envoyer un truc immonde, il va pas l'envoyer dans un chat. En tout cas, il y a moins de chances qu'il l'envoie dans un chat. Il peut encore l'envoyer, ça se voit régulièrement, mais t'es affiché, tu vois. Genre sur Twitch, le mec, il balance sa merde dans le chat. Toutes les personnes normalement constituées dans le chat, elles vont être en mode what the fuck, bro, qu'est-ce que c'est dégueulasse, dégage. Et le mec se fait jeter comme un malpropre, il se fait afficher. C'est différent que simplement envoyer un boulet de canon en MP dégueulasse et juste salut, tu vois. C'est complètement différent. Donc je dirais que c'est un endroit qui est plus sain, qui est plus safe en général, un chat Twitch. Mais ça en revient à ce que je disais tout à l'heure. Le nombre de choses qu'il faut ignorer dans la vie pour être en paix et être sain dans sa tête, c'est un truc de ouf. Et quand on est streamer, il y en a encore plus des choses à ignorer pour aller bien dans sa tête. Il faut simplement se faire une discipline de ne pas regarder là où il ne faut pas regarder. La période où j'ai été le plus exposé à de la toxicité, c'était sur Overwatch. Les topics JVC qui critiquent à tout va et qui sont abominables en termes de qualificatifs et de raccourcis et de bref, j'ai pris cher. En mon temps, j'ai pris cher quand je faisais du Overwatch et que j'avais un peu cette image du padré d'Overwatch. Je prenais très cher. J'ai eu l'habitude de beaucoup être sur les forums quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je faisais des topics sur certains jeux que je couvrais, genre Guild Wars 2. Je faisais des topics en mode, j'ai fait cette vidéo, vous en pensez quoi? Je suis grave chaud d'avoir des retours. Et en fait, je tombais sur des gens qui étaient super bienveillants, qui donnaient des conseils. Des fois, il y a des gens qui étaient en mode, ça c'est de la merde et tout. Et c'était vachement intéressant. Et du coup, moi, j'avais ce côté, s'il y a un topic à mon nom, je check, tu vois. Et avec Overwatch, ça a changé ça. Et du coup, je regardais les topics au début, par curiosité, en mode, qu'est-ce qu'on dit de moi? J'espère que les gens disent pas des choses qui correspondent pas à ce que je fais ou à qui je suis. Et en vrai, tu perds tellement d'énergie à regarder ça et à lire des débiles qui pensent savoir écrire et qui pensent connaître toute ta vie, mais sauf qu'ils se trompent complètement. Tu perds trop d'énergie et genre t'endors pas la nuit, ça te ronge, t'es triste. Genre pour vous donner un exemple, l'autre fois quand on m'a dit que j'étais en front page sur Reddit pour Elden Ring, mon premier réflexe c'était de me dire oh putain les commentaires. Je me suis dit oh c'est sûr poster sur un site avec communauté internationale, je vais prendre trop cher, les mecs vont être en mode baguette, commentaires sur le physique, commentaires sur le niveau de jeu alors que c'est un clip où je me fais défoncer et tout. J'étais en mode putain je prends cher. Tu sais j'ai regardé les commentaires comme ça en mode et là genre quasi que des commentaires super gentils et j'étais là ok. Ça m'a un peu redonné foi en l'humanité mais tranquille. Après évidemment je suis retombé sur d'autres trucs et ça m'a calmé. Avec le temps, on développe une carapace
Et on arrive à juste ignorer ce genre de truc et à plus se faire chier à ça. Le cerveau des créatifs, et j'inclus les streamers, doivent absolument préserver leur bonne humeur pour pouvoir créer, c'est dur. C'est ça. Et donc, ça passe par, bien évidemment, garder des heures de vie. Parce qu'au final, cet article sur les burn-out des streamers, c'est un article dont beaucoup de ces problèmes viennent de ce moment où un streamer décide de passer full-time. Il faut que pour que ça marche, tu dégages un SMIC tout en gardant des heures de vie. Parce qu'en fait, c'est bien beau de dégager un SMIC en streamant 300 heures dans un mois. Ok, yes mec, tu peux payer ton loyer. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Je stream. Et quoi d'autre? Je stream. Ah. Bah en fait, non, tu ne dégages pas. En fait, la valeur que tu dégages de ton stream, là, ce n'est pas suffisant pour avoir une vie, en fait. Une vraie vie. Parce que tu vas être constamment à te bosser, en fait. Et tu vas te détruire. Donc, il faut que dans ton calcul, quand tu fais cette transition, faut que, déjà, depuis quelques temps, ça marche assez bien pour payer ton loyer sans problème. Et en plus de ça, que ça ne te bouffe pas autant de temps qui t'empêche d'avoir une vie sociale, de faire du sport, de rencontrer des potes, d'avoir une vie sociale en fait. Parce que on en a tous besoin. Alors évidemment, il y en a qui sont plus ou moins solitaires, mais quand bien même, ça, dans la majorité des gens, ça finit par rattraper, ça finit par user en fait et à vous dégoûter du métier. Donc c'est pas qu'un calcul monétaire. Voilà, mon point sur ça, c'est pas qu'un calcul monétaire. C'est pas ok, ça fait 3 mois que je touche pile poil ce qu'il me faut pour bien vivre, c'est bon, je peux faire la transition. Faut aussi que tu analyses ton rythme de vie. Et si ton rythme de vie il est pas sain, tu vas en chier. Tu vas en chier. Et il faudra pas dire à Twitch, oui mais vous mettez pas les mesures. Non, c'est ton problème. Tu as fait la transition trop tôt. Et je sais que c'est dur et c'est facile à dire venant de quelqu'un qui aujourd'hui en vit très bien. Mais quand j'ai fait ma transition, en gros, j'étais chez ESL à plein temps. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos dès 2015 sur Overwatch. Ça a commencé à bien marcher en 2015. Fin 2015, début 2016, je pouvais déjà en vivre. Et j'ai continué de bosser à plein temps pour ESL 2016, entier. Et ensuite, je suis passé mi-temps ESL en 2017. Ce n'est qu'en 2018, quand je suis arrivé à Montpellier, que j'ai fait la transition plein temps stream. J'ai vraiment fait une transition en prenant mon temps de ouf, en fait. En étant sûr que c'était quelque chose qui allait durer, où je savais ce que je faisais, ça me plaisait vraiment. J'étais sûr que j'étais taillé pour ça et que ce que je faisais plaisait aux gens, même si je tentais des choses différentes. Et ça demande du temps. Et je sais que c'est frustrant parce qu'on n'a pas tous le contexte qui nous permet de faire ça. C'est ça qui est dur, en fait. C'est que des fois, t'es juste stuck par rapport à ta situation actuelle dans ta vie. T'es en mode, en fait, là, si j'avais un job qui me laissait assez d'heures pour faire mon stream, en fait, ça pourrait se faire. Mais là, le problème, c'est que je taffe tellement, quand je reviens, je suis dead, je peux pas stream, ou alors si je stream, c'est pas longtemps, et c'est pas assez pour passer en... Et en effet, il y a des contextes où juste, c'est pas possible. Tout le monde peut pas y arriver, et c'est pas uniquement sur le mérite, sur le travail, c'est aussi la chance d'avoir le contexte qui te permet de te lancer pour faire ça bien. Il y a une vraie part de loterie sur y arriver sur Twitch. Et malheureusement, c'est pas le travail qui fait tout ça, c'est pas le talent. Le talent a une part infime dans le succès sur Twitch. Pour y arriver, c'est pas le talent nécessairement qui va vous y emmener. Hein. Ça va être bon alignement des planètes et beaucoup de travail et un bon contexte, en gros. Globalement, tout cet article vient retracer des problématiques que beaucoup d'auto-entrepreneurs ont. Vraiment, la plupart des auto-entrepreneurs ont ces soucis avec cette pression médiatique sur le dessus et ce milieu qui est relativement jeune, dans lequel beaucoup de gens évoluent et savent pas trop en gros comment s'y prendre. Mais il faut moi ce que j'aimerais un petit peu apporter comme éclaircissement à cet article, c'est que ça vient avec l'XP. Mieux se gérer, être un meilleur patron pour soi et pour aussi les gens avec lesquels on taffe après, c'est quelque chose qui vient avec le temps. On ne naît pas comme ça. Ça vient très vite pour certains, moins vite pour d'autres. Voilà. Et je pense que, en effet, on va tous avoir des périodes de galère quand on commence à faire ça à plein temps. Mais ça vient avec le temps. Et c'est un conseil que je peux aussi appliquer, je pense, à toute personne qui bosse en indépendant. Bref, voilà pour cet article qui était vachement intéressant, qui permet un petit peu de toucher à certains problèmes. Bien évidemment, je pense que sur certains sujets, d'autres personnes auront d'autres avis. On ne sera pas tous d'accord, bien évidemment. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à évidemment mettre en avant certains points peut-être que j'aurais oublié ou que pour vous, j'aurais mal compris. On peut en discuter. Voilà, écoutez, merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Des bisous, prenez soin de vous et évitez le burn-out. Voilà, trop cool.